Suite à cette rencontre, John G. Lake se renferma dans sa chambre pendant 9 mois. Pendant 9 mois, il ne sortit pas. Il cherchait la face de Dieu. C'était un homme qui vivait le transport spirituel. Il pouvait être ici et en même temps être transporté dans différentes parties du monde, imposer les mains aux malades, puis revenir. Histoire des hommes que Dieu a suscité autrefois, un homme comme John G. Lake. Il faisait partie des 9 hommes de la rue Azusa. Il était l'un d'eux. Il était avec F. Bosworth, William Seymour, M. Fox. Ces hommes-là ont prié jusqu'à faire descendre la gloire en ces jours-là. Et quand la gloire est partie après 7 ans, une nuit, John G. Lake était dans sa chambre. Il n'arrivait pas à dormir, alors il décida de sortir, marcher dans la nuit et de prier en marchant. Alors qu'il sortait de sa maison, il vit une lumière qui s'approchait. Il pensa que c'était un agent de sécurité avec une lampe torche, mais à mesure que la lumière s'approchait, il se rendit compte que ce n'était pas une lumière ordinaire. C'était trop lumineux. Il vit alors un ange de Dieu venir à lui, une Bible ouverte à la main. La Bible était ouverte à Actes des Apôtres, chapitres 1 et 2. L'ange lui dit « La gloire d'Azusa est partie. Mais si tu peux payer le prix qu'ils ont payé dans Actes 1 et 2, même si la gloire est partie, elle reviendra sur tout homme qui paie ce prix. » Et l'ange disparut. Suite à cette rencontre, John G. Lake se renferma dans sa chambre pendant 9 mois. Pendant 9 mois, il ne sortit pas. Il cherchait la face de Dieu. C'était un homme qui vivait le transport spirituel. Il pouvait être ici et en même temps être transporté dans différentes parties du monde, imposer les mains aux malades, puis revenir. C'est aussi cet homme dont on raconte qu'il mit le virus de la peste bubonique, semblable à Ebola, sous un microscope et celui-ci mourut immédiatement. C'est cet homme qui alla dans une colonie de lépreux, imposa les mains à tous les lépreux. Et le département des pièces de rechange du ciel fut ouvert. De nouveaux doigts, orteils, nez furent donnés. Il pria jusqu'à ne plus avoir de force. Alors, il posa ses mains sur un rocher et déclara « Je libère cette grâce sur ce rocher. Tout lépreux qui s'assiera là sera guéri. Chaque lépreux qui s'asseyait sur ce rocher recevait de nouveaux membres. Il y a des grâces que tu ne contacteras pas par imposition des mains. Non, monsieur, tu dois aller mourir à toi-même, te renfermer, prier, pleurer et prier. » John G. Lake, lorsqu'il quitta l'Afrique du Sud, ouvrit 625 églises dans 5 ans. « Monsieur, essaye d'en ouvrir une seule, tu te connaîtras toi-même. » Ensuite, il se relocalisa à Spokane, Washington, aux États-Unis. En une seule année, 100 000 guérisons certifiées eurent lieu, à tel point que le président des États-Unis déclara la ville de Spokane comme la plus saine de toute l'Amérique, à cause d'un seul homme qui était sorti de la chambre secrète. 9 mois avec Dieu, et il devint porteur d'une grâce incroyable. Je termine avec Tommy Hicks. Tommy Hicks était présent à l'époque des Allen, Jack Coe, William Branham, Oral Roberts, Catherine Kuhlman, Amy Semple McPherson. Il les connaissait tous. Il était dans le même institut biblique que plusieurs d'entre eux. Eux opéraient avec une puissance brute. Mais lui, c'était un homme ordinaire. Il a dit un jour « Je ne peux pas rester comme ça ». Quelqu'un crie « Je ne peux pas rester comme ça ». Tommy Hicks alla s'enfermer 40 jours et 40 nuits sans nourriture, seulement de l'eau, en criant à Dieu « Où es-tu, Seigneur ? Où es-tu, Seigneur ?» Il termina les 40 jours, mais le ciel était silencieux. Il ressortit, amaigri, comme un squelette, reprit des forces et dit « Je n'accepterai pas la défaite. Soit tu me montres ta gloire, soit tu me tues. » Il repartit pour un deuxième jeûne de 40 jours. Même cri, même silence. Il ressortit, reprit des forces et dit « Père, j'y retourne encore. Je continuerai ces 40 jours jusqu'à ce que tu viennes. » Au troisième jeûne de 40 jours, un ange apparut dans sa chambre et lui dit « Je suis envoyé du ciel. Ta prière est parvenue devant le trône de Dieu. Mon nom est pluie de guérison. Je suis attaché à ta vie. Je te suivrai chaque jour jusqu'à ton départ de cette terre. Ton premier mandat, va en Argentine. » L'ange continua « Va en Argentine et cherche un homme appelé Juan Perón. Dis-lui que Dieu veut qu'il sponsorise la radio, la télévision, les journaux et le stade pour 2 semaines de croisade. Dieu enverra la pluie de guérison et quiconque entrera dans ce stade avec une maladie sera guéri. Ensuite, Dieu guérira l'agriculture, puis l'économie. » Puis l'ange disparut. Tommy Hicks prit un vol et atterrit en Argentine. Dès l'aéroport, il demandait aux gens où trouver Juan Perón. Il ne savait pas que c'était le président du pays, un dictateur anti-américain et anti-évangile qui avait fermé toutes les églises. Il logea à l'hôtel, puis se rendit à la Maison Rose, l'équivalent argentin de la Maison Blanche. À l'entrée, un officier de sécurité lui pointa son arme. « N'avance pas, ou je te tire dessus. Que veux-tu » Tommy répondit « Je suis envoyé par Dieu avec une pluie de guérison pour guérir les malades, l'économie, la nation. » Le garde lui dit « Si ce message vient de Dieu, qu'il commence par moi. »
j'ai du diabète, de l'hypertension, je prends des médicaments, que ton Dieu me guérisse. » Tommy lui demanda de lever les mains. Il pria. « Puissance de Dieu !» Le garde tomba sous la puissance. Quand il se releva, toutes ses maladies avaient disparu. Il dit « Je suis très proche du président. Reviens demain à la même heure, je te garantis une audience. » Le lendemain, Tommy Hicks fut reçu par Juan Perón qui lui dit « Regarde bien mon visage. Tu ne le verras dans aucun journal ni télévision. J'ai un cancer de la peau, mon visage est déformé. Si ton Dieu guérit, qu'il commence par moi. » Et Dieu le guérit. Perón dit « Tout ce que tu as demandé est accordé. Je te donne le stade d'Atlanta gratuitement pour 2 semaines. Il contient 25 000 places. Mon gouvernement y sera chaque soir. » Lorsque la croisade commença, en 1 semaine, le stade ne pouvait plus contenir la foule. La foule dehors était 4 fois plus nombreuse que celle à l'intérieur. La pluie de guérison était tellement forte que les autorités ont dû annoncer « Si vous ne pouvez pas entrer, touchez seulement les murs du stade et vous serez guéris. » Le pouvoir de Dieu était si puissant que le gouvernement a dû envoyer des camions pour transporter les fauteuils roulants, les béquilles et autres objets abandonnés par les malades guéris. La gloire de Dieu était telle que tout le pays cherchait Tommy Hicks. Ils ont trouvé son hôtel et toute l'Argentine voulait le voir. Plus de 4000 personnes dormaient à l'extérieur de l'hôtel à cause d'un homme qui porte la puissance. Avant que Tommy Hicks puisse s'échapper de sa chambre d'hôtel pour aller au stade, il doit trouver un moyen. Il met une jupe et un chemisier, met des seins artificiels, porte une perruque, prend un sac à main, lève son foulard et commence à avancer. Car, quand la puissance arrive, mon frère, tu ne peux plus vivre une vie ordinaire. Quand la puissance vient, même dans ta maison, ils défonceront tes portails. Quand la puissance vient, ta vie n'est plus une vie ordinaire. Le président de l'Argentine a appelé Tommy Hicks parce que les 2 semaines étaient terminées et qu'il devait retourner en Amérique. Il lui a dit « Monsieur, nous ne vous laissons pas repartir. J'ai fermé toutes les frontières et l'aéroport. Vous ne pouvez pas partir. Vous devez rester en Argentine encore 3 mois et je vous emmène dans un stade plus grand, le stade Hurricane, qui peut accueillir 110 000 personnes. Nous voulons que ce mouvement de Dieu continue pendant 3 mois, sans arrêt, chaque nuit. Monsieur, c'est ainsi que le plus grand mouvement de Dieu en Argentine a eu lieu, où 3 millions d'âmes ont été emportées dans le royaume. Le président est né de nouveau, le vice-président est né de nouveau, le secrétaire d'État est né de nouveau, le directeur du Trésor est né de nouveau, tout le cabinet est né de nouveau. Monsieur, tout le ciel t'attend, mais tu es occupé ici et là. Le jour où tu te retires et que tu t'enfermes, c'est le jour où les rouleaux et les parchemins de ta vie seront ouverts. Tu ne sais pas que tu vas prêcher au président des nations, tu ne sais pas que, quand tu vas atterrir dans des aéroports, il y aura un tapis rouge pour t'accueillir. En attendant, tu gaspilles ta vie. Va dans la chambre secrète. Il y a une mise à jour, il y a une mise à jour. Quand Tommy Hicks a quitté l'Argentine, il a voyagé vers la Russie, le rideau de fer, où personne n'est autorisé à prêcher. Il est allé directement rencontrer le président de la Russie et lui a dit « Monsieur, Dieu m'a envoyé vers vous pour que vous me donniez le droit de prêcher dans toute la Russie. » Il a répondu « Non, c'est contre notre loi. Nous ne l'autorisons pas. » Hicks a dit « Oui, mais vous allez m'autoriser. Vous avez le droit de changer la loi. » Il a répondu « Oui, j'ai le droit, mais je ne changerai pas la loi. » Hicks a dit « Non, monsieur, vous changerez la loi parce que votre femme souffre de leucémie, cancer du sang, et j'ai le droit de la guérir, comme j'ai le droit de la laisser mourir. Alors, voici le marché, monsieur le président. Je vais guérir votre femme de la leucémie. Et vous signerez un document m'autorisant à prêcher dans toute la Russie pendant 3 mois. » Le président a dit « Vous voulez dire que votre Dieu va guérir ma femme ?» Il a répondu « Oui, monsieur. » Le président a dit « D'accord, c'est un accord. Guérissez ma femme d'abord. » Hicks a dit « Monsieur, signez d'abord. » Le président « Guérissez ma femme d'abord. » Hicks a dit « Monsieur, signez d'abord, votre femme est déjà guérie. Amen. Faites faire une analyse de sang, qu'on vous envoie le résultat, elle est déjà guérie. Mais signez. » C'est ainsi qu'il a eu une porte ouverte et a prêché dans toute la Russie. Le premier endroit où il a prêché en Russie, ils ont amené une femme pour interpréter. Il prêchait et disait « Dis-leur que Jésus est le Seigneur de ce pays. » Elle a répondu « Non, je ne peux pas traduire cela. Staline est le Seigneur de notre pays. » Il a dit « Non, dis-leur Jésus. » Elle a répondu « Je ne leur dirai pas cela. Je leur dirai Staline. » Et elle a craché au visage de Tommy Hicks et est partie. C'était son interprète. Quand elle est partie, la puissance de Dieu est venue sur Tommy Hicks. Ce que je vous ai dit, le matin, il a commencé à parler en russe par le Saint-Esprit, sans interprète. Il a prêché pendant 1 heure en russe, par le Saint-Esprit, et tout le peuple pleurait. Quand il a fini de prêcher, pendant les 5 heures suivantes, il n'a pas pu les arrêter de pleurer. Puis la puissance de Dieu a saisi Tommy Hicks, l'a enlevé de cet endroit et l'a transporté en esprit dans une autre ville pour aller prêcher.
Un homme qui est allé 40 jours, 40 jours, 40 jours, jusqu'à ce qu'un ange descende et dise « Je suis attaché et assigné à ta vie jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Je ne sais pas qui tu es, mais je suis venu te dire qu'il y a un ange qui t'attend dans la chambre secrète. Je ne sais pas qui tu es, mais je suis venu te dire qu'il y a un rendez-vous qui t'attend du ciel. Je ne sais pas qui tu es, mais je suis venu te dire que tout ce pourquoi tu luttes dans la vie se trouve là, dans la chambre secrète. Dans la chambre secrète. Oh mon Dieu, quand tu vas à la cuisine, tu sens la cuisine. Tu vas aux latrines, tu sens les latrines. Tu vas dans la chambre secrète, tu sens Dieu, la chambre secrète. Je ne sais pas ce que tu vas faire quand cette conférence sera terminée. Si tu vas simplement dire « Ah, c'était merveilleux. Oh, c'était génial. Oh, c'était ceci. Oh, c'était cela. » Non, monsieur, ce n'est pas suffisant de raconter l'histoire. Quand tu quittes cet endroit, il y a un ange qui t'attend, il y a un mandat qui t'attend, il y a une huile, une bouteille d'huile qui t'attend.